Commencer notre cours après une semaine d'interruption. On est aujourd'hui le lundi 24 juin, et le cours est pour l'élévation de l'âme et à la mémoire de monsieur et de madame Karin. C'est une paracha très très importante, paracha de Korach, et comme vous le savez, c'est la plus importante de toutes, comme toutes les parachiotes. Vous connaissez donc maintenant le langage, c'est bien. Et donc, c'est la plus importante de toutes, comme toutes les parachiotes de la Torah. Mais celle-là, elle est vraiment très importante parce qu'elle nous transmet un message que je vais essayer de décrypter avec vous, et en demandant au maître du monde de nous donner les mots adéquats à la transmission de ce message. Il y a bien sûr de très 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 nombreux aspects dans la rébellion de Korach et tous ceux qui l'ont accompagné contre Moshe. Évidemment, pouvoir tout expliquer, c'est impossible, parce qu'il nous faudrait sans doute plusieurs milliards d'années, puisque comme il s'agit de la Torah, tout est forcément infini. On va donc essayer de capter une nekuda, un point, qu'on va simplement nous-mêmes effleurer, et en essayant encore une fois d'en sortir un message. Donc je ne vais pas expliquer, bien sûr, toutes les raisons qui ont amené Korach à se rebeller contre Moshe, car sincèrement, on pourrait faire des milliers de cours à ce sujet-là. On va prendre simplement un point. Un point qui est rapporté par nos commentaires, qui est rapporté par Rashi, c'est que Korach et tous ceux qui vont le suivre se révoltent contre le statut des Kohanim. On va d'abord voir la chose sur le plan technique, et après, bien sûr, on va décrypter et on va interpréter dans notre langage moderne d'aujourd'hui. Mais d'abord, comprenons le texte tel qu'il est transmis. Korach se révolte contre le principe de la Keuna. C'est quoi un Kohen? C'est quoi les Kohanim? Les Kohanim sont ceux qui sont choisis par le maître du monde pour le servir de près, de très près. Ça veut dire que d'une certaine manière, ils consacrent toute leur vie uniquement au service divin. Et où ils sont dans le temple, où ils sont essentiellement chargés d'étudier et de transmettre la Torah. Donc une activité très très spirituelle. Le problème c'est que une tribu a été choisie pour cela, et encore, c'est même pas une tribu, c'est tout simplement Aaron, ses enfants, et les enfants qui naîtront à partir de ses enfants. Eux-mêmes au départ étaient des Lévi'im, car la tribu des Kohen n'est pas une des 12 tribus d'Israël, les Lévi'im, et donc c'est même pas une partie des Lévi'im, c'est un homme des Lévi'im, et ses enfants, dont 2 après, comme on le sait, sont morts. Donc 3 personnes, je ne compte pas les 2 enfants morts, à partir de 3 personnes, tous ceux qui vont naître après à partir de ces enfants-là, vont avec les années, avec les siècles, former quelque chose d'assez important, les Kohanim, et seuls eux ont le droit de servir au temple, et seuls eux, d'une certaine manière, incarnent l'activité exclusivement spirituelle. Korach se révolte contre ça, et il dit, mais c'est du n'importe quoi. Pourquoi Kol haeda kulam kedoshim? On est tous saints, j'aime pas la traduction, excusez-moi pour le gros mot, mais on est tous saints. Il y a quoi? Il y a une différence entre un juif et un autre? Pourquoi la famille de Aaron a un ADN plus juif que celui d'un autre juif? Et même sans parler d'ADN, le fait de pouvoir servir Hachem et de pouvoir le représenter dans chaque génération, c'est une question en vérité de grandeur spirituelle, de grandeur morale, et puis c'est une question de mérite, de l'effort que chacun va faire pour se rapprocher d'Hachem. Donnons un exemple simple. Supposons que le Baal Shem Tov, ou le Gaon de Vilna, ou même Rashi, ou Rambam, ou même le roi David, d'accord, aurait vécu, non, le roi David, non, même le roi David n'a pas vécu, à l'époque du Temple, aurait vécu à l'époque du Temple. D'accord? Est-ce que vous pensez qu'à l'époque du Temple, il y avait un Kohen plus grand que le roi David? Sur le plan spirituel, je parle. Évidemment que non. Vous pensez que des siècles après la construction du Beth Amikdash, il y avait encore des Kohanim plus grands que le Baal Shem Tov? Bien sûr que non. Bien sûr que non, sinon le temple n'aurait pas été détruit. Donc, Korach vient avec un argument évident.
les hommes qui parmi nous font preuve d'une activité spirituelle intense et qu'ils deviennent eux-mêmes les grands d'Israël, pourquoi n'auraient-ils pas le droit d'être dans le temple et finalement de servir Hachem et d'être les représentants de la Torah dans la génération? Pourquoi un Cohen? Il y a un Cohen ici? Non, alors je peux le dire. Parce que un Cohen, ça peut être un petit plouc, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Il est Cohen. Et alors quoi, il est Cohen? Alors parce qu'il est Cohen, ça, il a des droits que moi je n'ai pas. Moi, je me sens plus grand que des milliers de Kohanim dans ma génération. Hein. Bon, c'est vrai, je suis très imbu de moi-même, mais quand même. Comment? Non, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas un homme. Les femmes Cohen, ça compte pas. On parle des hommes. Il a des devoirs, il n'a pas de droits. Mais si, il a des droits, il rentre au temple, il fait le service. Mais c'est mais moi, je suis le grand de la génération. Moi, j'ai envie aussi de servir Hachem. Pourquoi je ne peux pas? En vérité, dans l'histoire, sachez qu'il y a eu un roi qui était un très 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 grand juste, le roi Oshaya, qui était un très grand juste. Et puis un jour, ça lui est monté à la tête, il a vu que les Kohanim de sa génération, c'était des nuls par rapport à lui, et il s'est dit, mais mince, il y en a marre, que tous ces nuls-là, ils peuvent s'approcher d'Hachem, et moi, je dois rester à l'extérieur. Il est rentré dans le temple, et il a décidé de servir. Il a été frappé d'une maladie sur le moment, comme les enfants de Aaron, qui l'a pratiquement décimé sur le camp. Il est resté plus ou moins infirme jusqu'à la fin de sa vie. Paf! Alors c'était au départ un grand sadique. Non. Alors ça c'est l'argument de Korah. Il dit je ne comprends pas. C'est quoi? Il y a des juifs qui sont plus juifs que d'autres. Alors que concrètement, je sais que je me répète, on peut prouver que ce juif qui n'est pas Cohen est beaucoup plus grand spirituellement et moralement que celui qui est Cohen et qui a la possibilité de faire des choses que l'autre ne peut pas faire, et s'il ose vouloir les faire, il risque sa peau. Il n'accepte pas ça. Korah vient avec l'argument simple. Tout est une question de, ça commence par un me, de mérite. Tout est une question de mérite. Un point c'est tout. Celui qui a les mérites reçoit, celui qui n'a pas les mérites ne reçoit pas. Un point c'est tout. Une question de mérite, une question de travail. Vient Moshe, et Moshe lui donne une réponse qui va le rendre fou, Korah. J'explique bien sûr d'après Rashi, vous pouvez vérifier que c'est ce que Moshe lui répond. Il lui dit, mais pas du tout. C'est pas du tout une question de mérite. C'est une question de nature et de fonction. Et il lui dit à Korah, c'est un Rashi explicite, de la même manière que Hachem a créé le soleil dont la fonction est d'éclairer le jour, il a créé la lune dont la fonction est d'éclairer la nuit, il a créé l'eau dont l'une des fonctions est de permettre de nettoyer, il a créé le feu dont l'une des fonctions est de pouvoir éclairer ou cuire, il a créé les Kohanim dont la fonction est de le représenter dans chaque génération. Ce n'est pas une question de mérite. Et Moshe, regardez dans Rashi, rapporte un verset qui parle du choix des Kohanim avec les mêmes mots qu'un des versets qui parle de la création du monde matériel, comme pour dire, de la même manière que dans le monde matériel, aucune chose créée n'est ce qu'elle est parce qu'elle a le mérite d'être ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est parce qu'elle a été créée avec cette fonction. De la même manière, les Kohanim ont été créés pour être ce qu'ils sont, un point c'est tout. Toi tu n'es pas Kohen, Nekuda, ou tu ne fais pas partie de la famille de Aaron, donc tu ne peux pas le faire. Évidemment cette réponse va le rendre fou, Moshe, à Korah. Et mes amis, dans cette réponse se cache un secret, si on le traduit dans notre langage moderne, bouleversant. Bouleversant. D'accord? Alors, je vais vous poser une question, parce que je sais que pour l'instant, vous ne faites qu'écouter, mais vous n'avez pas encore compris. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas imaginer ce qui se cache derrière la réponse de Moshe. D'accord? Notre ami, je fais un peu de pub pour lui aussi, d'accord? Il est très fort en réparation d'intérieur, etc., etc. Lui, je parle.
D'accord? Si vous avez besoin, moi j'en ai bientôt besoin, il va venir chez moi aussi pour faire des réparations, etc. Bon, on ne le voit pas dans la caméra, donc c'est pas une pub que je peux vous demander un pourcentage. Mais bon, il est très fort pour réparer tout ce qui est de l'intérieur. Les réparations d'intérieur, peinture, électricité, plomberie, etc. Très bien. On donne un petit pourcentage, si à la fin du coup il veut. Voilà. Et imaginez-vous que le Baal Shem Tov rentre, d'accord? Je demande à monsieur de se mettre à côté du Baal Shem Tov. Et je vous pose une question à tous et à toutes. Lequel des deux est le plus grand? En quoi? Lequel des deux est le plus grand? Lequel des deux est le plus grand homme, le plus grand juif? Il est plus grand en préparation, le Baal Shem Eh Tov. ben, parce que vous me connaissez bien. Vous avez compris? Mais ne vous inquiétez pas. D'accord? 99,9% de ceux qui ne m'écoutent pas diront, ben évidemment, c'est le Baal Shem Tov. La preuve, notre ami rentre. Quelqu'un va se lever devant lui. Le Baal Shem Tov va rentrer. D'accord? Hier soir, j'avais un cours. Quand je suis rentré dans le cours, les gens se sont levés. Je leur ai dit, mais asseyez-vous, je suis un juif, je ne suis pas un rabbin. Arrêtez de m'insulter. Pourquoi vous vous levez devant moi? On ne se lève pas devant un juif. D'accord? Je suis un homme comme vous. Hein. Je suis pareil que vous. Et donc, on va se lever devant le Baal Shem Tov. Mais qui va se lever devant notre ami ou devant n'importe qui, et même devant moi? Parce que si le Baal Shem Tov est juste derrière moi, ils ne se lèveront pas devant moi, pour ne pas insulter le Baal Shem Tov, qui rentre quelques secondes après moi. Donc ils préféreront rester assis pour bien montrer au Baal Shem Tov qu'on se lève devant toi. Posons une autre question. Je sais que c'est très grave ce que je vais dire. D'accord? Je prends le Gadol Hador dans notre génération. Et je prends un bon cordonnier, un bon plombier, un bon électricien. Lequel des deux est le plus grand? Tout le monde veut dire le Gadol Hador. D'accord? Alors si moi je vous dis que c'est faux, vous allez dire c'est encore un coup à la Didovitch. Il n'arrête pas de baratiner. Mais je vous ai déjà expliqué. Je ne pense pas qu'on me prendra une fois dans ma vie depuis 40 ans que j'enseigne où j'ai dit quelque chose qui n'était pas écrit. Eh bien c'est marqué ce que je dis dans les Pirkei Avot. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Im lamadeta Torah arbe, al tarzik tova leatzmecha, ki lekar notzarta. Vous comprenez l'hébreu? Eh bien, je vais traduire. Si tu es devenu un géant dans la Torah, n'imagine pas que tu es le meilleur de tous, parce que tu as été créé pour ça. Notzarta yotzer, ki lekar notzarta. Et tous les commentaires posent la question, mais attends, je ne comprends pas les carnot de Sarta, mais s'il est devenu un grand, c'est par ses mérites. Non, il n'a fait qu'utiliser les forces que le maître du monde a mis dans lui, parce que c'était pour ça que le maître du monde, notre Tsar Otto, c'est pour ça qu'il l'a créé. Simplement, il a eu la sagesse de ne pas passer à côté de sa mission et de savoir utiliser le potentiel que le maître du monde a mis en lui. Mais ce qu'il est devenu, dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, les Karnot Sarta, tu as été créé pour ça. Dans un autre domaine, on prend un médecin qui fait des transplantations cardiaques. D'accord? Il sauve des milliers de vies. Et un petit plombier qui débouche des toilettes. D'accord? Lequel est le plus grand? Le monde entier va vous dire le chirurgien. Il sauve des milliers de vies. Non. Parce que le chirurgien n'a pas choisi d'être ce qu'il est. Simplement qu'il a exploité le potentiel que le maître du monde a mis en lui. Parce que le maître du monde voulait que lui soit chirurgien. Mais le problème, c'est que si le chirurgien il rentre chez lui et que les toilettes sont bouchées, il ne pourra pas respirer. Donc Hachem a créé l'autre pour être un plombier, pour que le chirurgien puisse vivre chez lui sans que ça pue. Très bien. C'est le maître dit souvent qu'il dit Shimon sera chirurgien, Réhouven sera plombier. Dites-moi, dans un autre domaine plus facile, qui est le plus grand? Le soleil ou la lune? Là, la question est idiote, puisque là, quand c'est des hommes, c'est plus délicat, parce qu'on se fait tous piéger par le problème du mérite. Mais quand c'est de la nature, on sait très bien que c'est idiot de dire que le soleil est plus grand que la lune. Le soleil n'a pas choisi d'être un soleil. La lune n'est pas responsable de n'être qu'une lune. Qu'est-ce qui est plus grand, l'eau ou le feu?
C'est idiot. Parce que l'eau a été créée pour, entre autres, nettoyer les vêtements, entre autres, parmi des milliers de choses, et le feu a été créé, entre autres, pour éclairer. Mais on a besoin du feu pour éclairer, on a besoin de l'eau pour sa fonction. Et si c'est un brigand? Comment? Un brigand, il a été... Eh bien, si c'est un brigand, il n'a pas tout simplement... Le seul mérite qu'a l'homme, c'est d'utiliser les forces que le maître du monde a mis en lui pour être ce pourquoi il a été créé. Donc si je suis un voyou, un brigand et tout ce que vous voulez, je suis passé à côté de ma mission. Mais si ce brigand se prend en main et devient tout d'un coup un homme gigantesque, dans X, Y, Z domaine, il n'a pas de mérite, ou plutôt, son seul mérite est d'avoir utilisé le potentiel que le maître du monde a mis devant lui, a mis en lui. C'est tout. Voilà. Je vais vous poser une question un peu plus délicate. D'accord? Mais ça, je ne l'enregistre pas. Dites-moi, c'est lequel le plus grand peuple sur Terre? Allez, entre nous les Juifs, on peut se le dire. Hein. C'est nous qui l'a choisi. On est les meilleurs. Ben, d'après ce que j'ai dit, il serait temps quand même de se rendre compte de la réalité qu'on n'est pas le meilleur peuple sur Terre. Pas du tout. On a été créé avec une mission, avec une fonction, avec une nature. Et cette fonction, il n'y a que nous qui pouvons la réaliser. Il n'y a que nous. Mais, et déjà, elle va qu'on le fasse. Ça fait 4000 ans que pour l'instant, on n'a pas commencé à commencer le commencement du commencement. Donc déjà, on ferait mieux de s'enterrer sous terre de honte. Mais même si un jour on arrive à être ce qu'on est, on a tout simplement réalisé la fonction que le maître du monde nous a confiée en utilisant les forces qu'il nous a données. Mais chaque peuple a aussi sa fonction. Et vous savez pourquoi aucun peuple aujourd'hui sur terre n'est arrivé à réaliser sa fonction? Parce que comme Israël n'a pas réalisé la sienne, les nations n'arrivent pas non plus. Et c'est ça la délivrance. Le jour où Israël, après 4000 ans d'exil, à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même, aura enfin retrouvé sa vraie fonction, automatiquement, toutes les nations retrouveront leur fonction. Et dans le monde de la délivrance, aucun peuple ne se sentira supérieur à un autre, parce que chacun verra que toi, tu es grand dans ce domaine, et moi, je suis grand dans le mien. Voilà. Pourquoi, dans un autre domaine, juste un instant, tous les conflits entre... On parlait tout à l'heure, je lui ai dit, c'est pas un homme, donc c'est pas grave si elle est Cohen. Mais tous les conflits entre l'homme et la femme, qui est supérieur, la libération de la femme, MLF, etc., le féminisme. Pourquoi? Pourquoi tous ces conflits? Mais parce que comme personne n'a véritablement trouvé sa véritable nature, comme aucun homme n'est un homme véritable et aucune femme n'est une femme véritable, chacun est en manque, et quand tu es en manque, eh ben, au lieu de travailler sur toi, tu essayes de démolir l'autre. C'est connu, c'est classique. On cherche toujours un coupable et un responsable. Donc, si je suis une femme soumise, c'est la faute aux hommes. Non. Les hommes exploitent tout simplement le fait que tu n'es pas une femme. Parce que si tu étais une vraie femme, tu te sentirais tellement bien dans ta peau que si on te proposait 1 milliard d'euros pour être un homme, tu ne comprendrais même pas la question. Être un homme, vous êtes malade. Jamais de la vie. Si un non-juif, d'accord, ou je préfère parler d'un peuple, si un peuple non-juif arrivait à s'assumer tel qu'il devrait l'être, mais ça serait la fin de l'antisémitisme. Pourquoi? Mais parce qu'à partir du moment où je suis bien dans ma peau, je suis en conflit avec personne. Pourquoi le peuple juif est persécuté depuis des millénaires? Parce que tous les peuples sont mal dans leur peau. Et comme ils sont mal dans leur peau, il faut un fautif. Et il y a un consensus universel que le fautif, c'est toujours les juifs. Pourquoi la délivrance apportera un shalom inimaginable dans le monde? Parce que quand tu demanderas, une fois que le Mashiach va venir, tu demanderas à un Français, tu voudrais être juif, toi? Il dit, mais shalom, mais jamais de la vie. Tu aimes les juifs? Je les adore, les juifs. Mais après, tu veux pas être un juif? Parce que je suis bien comme je suis, j'ai pas envie d'être un juif. Mais tant qu'un Français, il est mal dans sa peau, il faut forcément qu'il trouve un coupable. C'est les youpins. C'est comme ça que ça fonctionne. Comment? Non, il ne va pas être juif, mais il veut détruire les juifs. Parce que ça va lui donner le sentiment que finalement, il a détruit
celui qui est responsable, voilà. C'est-à-dire, en vérité, la pire des choses qui pourrait arriver aux nations, c'est qu'il n'y ait plus de juifs sur terre. Parce qu'après, ils vont vite s'apercevoir que ce n'était pas la faute aux juifs, et là, ils n'auront plus personne qui liquider. Et donc, ils vont se suicider. Parce que tant que c'est les juifs, on a sur qui verser notre colère. Mais le jour où il n'y aura plus de juifs, c'est impossible, bien sûr, mais en théorie, ils vont se rendre compte que ce n'était pas la faute aux juifs, et donc c'est la faute à qui? Eh bien, ils vont se rendre compte que c'est la faute à eux-mêmes, ils vont se suicider. Donc finalement, on leur rend un grand service à recevoir leur coup. Parce que comme ça, on les maintient en vie, d'une certaine manière. Et il y a beaucoup de vrai dans ce que je dis. Quoi qu'il en soit, mes amis, comprenez la chose suivante. Oui, pardon, excusez-moi. Je reviens à votre définition de le plan qui etc. Moi, c'est une question qui n'est pas pour une personne. Dans notre histoire, comment vous définissez le fait que, depuis maintenant 71 ans, nous sommes revenus et que nous est-ce que c'est parce qu'effectivement on était pas vraiment comme ça, on est comme ça, d'accord? Mais là, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous dites les nations se connaissent parce que nous, on a pas envie de mission. Bien sûr. D'accord, mais on est quand même là, on est revenu, on a traversé l'histoire, on s'est battu pour ce pays, on y a mis, donc quelque part. Oui, mais notre mission, mes chères madames, comprenez, et qu'Hachem me pardonne parce que je vais critiquer un petit peu mon peuple. Dans le subconscient des nations, même si elles n'osent pas se l'avouer, elles savent très bien que notre mission, c'est d'être hors la goïm, d'être un modèle pour les nations, dans le domaine moral et spirituel. Et quand elles s'aperçoivent, les nations, que la capitale du guéisme dans le monde, c'est Tel Aviv, d'accord, et qu'à Jérusalem, la ville sainte, c'est là qu'il y a un défilé de plusieurs centaines de milliers de gays, comment voulez-vous que les nations nous respectent? Mais si, c'est entièrement notre responsabilité. Non, les nations n'attendent pas ça de nous. Non, les nations n'attendent pas de nous qu'on soit revenus sur notre terre. Mais ça, c'est ce que vous vous dites, mais c'est parce que les nations pensent. Les nations n'attendent pas de nous qu'on revienne sur notre terre. Les nations attendent de nous qu'on puisse leur proposer un modèle de société qui puisse réparer le monde dans les affaires, dans le politique, dans l'économique, dans le politique. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre la drogue, la délinquance, la débauche, la prostitution, la mafia? Qu'est-ce qu'on fait? Israël a des réponses à ce niveau-là? On a la prostitution comme partout ailleurs. On a des chefs de mafia comme partout ailleurs. On a la débauche comme partout ailleurs. On a des pères qui violent leurs filles comme partout ailleurs. Que Dieu me pardonne. Mais vous m'avez un petit peu provoqué, gentiment. Donc, pourquoi voulez-vous que les nations nous respectent? Parce qu'on est revenu sur notre terre. Mais pour l'instant, on n'est pas encore capable de montrer un modèle qui fasse comprendre aux nations que, effectivement, ce peuple revenu sur sa terre commence enfin à réaliser sa mission. Notre mission n'est pas de vivre comme des Français en Israël. Notre mission est de vivre comme le peuple de Dieu sur la terre sainte. Or, pour l'instant, on est très loin d'être le peuple de Dieu sur la terre sainte. Parce que si à Jérusalem, on peut laisser des dizaines de milliers de gays défiler à quelques mètres du Kotel, à moitié nus, et en se mettant en position de je te prends par derrière, comme on a vu dans les photos en plein Jérusalem, excusez-moi, parce que ces photos, on les a vues, elles ont été prises à Jérusalem, où on voit deux hommes en train de... Donc, excusez-moi d'être violent. Donc, il faut quand même qu'on sorte de notre fantasme et qu'on ait l'honnêteté et la réalité de se dire, pour l'instant, nous n'avons pas réalisé notre mission. Et donc, l'antisémitisme est tout simplement la conséquence directe du fait que comme le monde entier est en attente de se réaliser et que dans le subconscient des nations, les nations sentent que s'il y a quelqu'un qui doit montrer l'exemple, c'est nous, et que pour l'instant, on est loin de le montrer, donc automatiquement, ça déclenche une colère, une haine, qu'eux-mêmes n'arrivent plus à gérer et à contrôler, qui ne les excuse pas du tout, quoi qu'il en soit, parce que l'homme a le devoir de contrôler sa colère. Mais quoi qu'il en soit, donnant un exemple simple, si je suis mal poli avec quelqu'un et qu'il se met en colère contre moi et qu'il me démolit,
il a 100% tort. Mais d'un autre côté, qui c'est qui a fait qui m'a démoli? Le fait que je n'ai pas été respectueux. Donc, et je suis autant fautif que lui. Lui n'est pas nettoyé de sa faute, mais moi j'ai ma part de responsabilité. Et le grand problème, c'est que quand le maître du monde a décidé de nous choisir, finalement il nous a mis dans une position insoutenable. C'est qu'il a fait rentrer dans le subconscient des nations qu'elles doivent attendre quelque chose de nous, et ça fait 4000 ans qu'elles attendent et qu'elles ne reçoivent pas. Et donc automatiquement, ça crée des tensions terribles entre nous et eux. Ils ne sont en aucun cas excusés, mais nous ne sommes en aucun cas complètement blancs. Chacun a sa part de responsabilité. Leur admiration dans ce en quoi on réussit, par exemple, en économie. Ils attendent ça, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est... Oui, mais notre vrai rôle n'est pas la réussite uniquement technologique et médicale. Notre vrai rôle est d'apprendre au monde comment peut-on gérer une société sans corruption financière, sans corruption économique, sans mafia, sans prostitution, sans débauche, sans drogue. C'est ça ce que les nations attendent de nous. Parce que même si c'est vrai que sur le plan des prix Nobel, on ne se débrouille pas trop mal. Bon, très bien, mais c'est pas ça vraiment qu'on attend de vous, parce qu'un prix Nobel ne va pas changer le monde. Mais tant qu'il n'y a pas le machin. Au contraire, j'oserais presque dire que s'il y a moins de cancers dans le monde, il y aura plus de débauche. Ben oui, c'est vrai malheureusement. Parce que si on vit plus longtemps et en bonne santé, on va se débaucher encore plus. Au lieu de se débaucher jusqu'à 40 ans, on se débauchera jusqu'à 120 ans. Donc finalement, plus on guérit et plus on vieillit bien, en bonne santé, et plus le monde va aller mal. Donc finalement, les prix Nobel, on n'en a pas besoin. Mieux vaut crever à 30 ans, il y aura moins de débauche. Oui, mais le monde sans corruption et tout, on l'aura jamais, à part... Mais si on l'aura, parce que bien sûr l'espoir fait vivre, mais le Messie va venir, vous inquiétez pas, sur un âne, mais non, mais il va venir quand même. Ah, il faut y croire. N'obligez pas à dire qu'il ne faut pas y croire, hein, je suis enregistré. Mais il va venir quand même, arrêtez. Donc, allez, on continue. Donc, maintenant, on comprend la chose suivante. Mes amis, avant de continuer, parce qu'il y a encore une demi-heure, le cours n'est pas commencé. Comprenez la chose suivante. Et j'ai juste une question à laquelle je vais répondre. Il y en a marre de vivre avec le modèle occidental dont le fondateur est Korah, qui donne de l'importance et de la grandeur à celui qui est plus riche, plus intelligent, plus diplômé, plus rabbin, plus rave, plus ci, plus ça. Non. Toi, qu'est-ce que t'es? Bon, moi, je suis un petit cordonnier. Misquin, un petit cordonnier. Ah ben moi, je suis un grand médecin. Où tu vis? Toi, mais je vis dans un HLM. Oh, moi, j'ai une villa à Césarée, excuse-moi. Ouais. Et puis, on est tous comme ça. Hein. Oh, t'as vu la voiture? T'as vu la villa? T'as vu les diplômes? T'as vu la profession? Mais arrêtons d'être impressionnés. Arrêtons d'être impressionnés. Il est tout simplement ce pourquoi il a été créé. Mais en vérité, il n'est pas à la hauteur de ce pourquoi il a été créé. Pourquoi? Parce que lui, ça lui monte à la tête et il est orgueilleux. Vous comprenez maintenant, mes amis, pourquoi Moshe est le seul homme dans toute l'histoire du monde sur laquelle on dit qu'il était le plus humble des hommes? Comment le plus grand, le plus costaud, le plus fort, le plus génial, le plus tout peut être le plus humble des hommes? Comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Eh bien, la réponse est dans le cours d'aujourd'hui, c'est lui qui l'a dit à Korah. Il dit, regarde, même moi, Moshe, tu crois que ça me monte à la tête d'être Moshe? Je suis tout simplement ce pourquoi Dieu m'a créé. Il avait besoin d'un libérateur, il m'a créé, il m'a robotisé, il m'a mis dans mon ADN d'être un libérateur. Si j'ai un mérite, mon seul mérite, c'est que j'ai accepté d'être ce pourquoi il m'a créé. Mais une fois que j'ai accepté d'être ce pourquoi il m'a créé, c'est normal que je suis Moshe Rabbeinu, j'ai été créé pour ça, j'ai aucun mérite. Donc mes amis, je vais être très violent. Quand rentre un grand rave et qu'on se lève devant lui et qu'on lui embrasse la main, on est tous des idolâtres. Ben oui. Ah, je vais nuancer ce que je dis, mais je veux trouver la bonne formule. Donc c'est pour ça que je commence par une agression. Vous connaissez, c'est mon style. Donc je dis, un grand rave rentre. D'accord? Un vrai, un saint, un vrai, il est tout blanc, une grande... Je rentre, je me lève, je lui embrasse la main, et je me lève, et je reste debout jusqu'à ce qu'il s'assoie. Je suis un petit idolâtre. D'accord? Je vais être très violent.
Parce que moi, je le vois comme ça, mais il y a 5 minutes, il était aux toilettes. Mais oui, il va aux toilettes lui aussi, mince alors. C'est un homme comme les autres, mince alors, mais ça on ne peut pas le savoir, on peut l'oublier. C'est un saint. Ah, il est comme Pharaon, il va se cacher sur les bords du Nil pour aller aux toilettes, pour qu'on croie que c'est un dieu. Non. Alors, vous croyez que j'invente? Oh, mais je vais vous expliquer, je vais vous rapporter une référence, mes amis. Je ne dis jamais rien de moi. Rabbi Akiva, le plus grand des grands, des grands, des grands. Un jour, un de ses élèves s'est caché dans les toilettes pour voir comment Rabbi Akiva faisait ses besoins. C'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Et tout d'un coup, Rabbi Akiva entend du bruit derrière lui, il se retourne. Il voit qu'il y a un élève qui le voit en train de faire ses besoins. Et Rabbi Akiva se met en colère, il dit « Mais t'as pas honte ?» Surtout que j'imagine qu'il a dû faire un prout et tout ça. Même si c'est Rabbi Akiva. Il dit « Mais t'as pas honte ?» Et il lui dit, son élève lui dit « Mais moi, je veux te connaître dans tous les aspects de ta vie. Ça aussi, c'est de la Torah. » Quelle réponse! Je vous affirme que la première fois que j'ai vu cette réponse dans le Talmud, il y a de nombreuses années, j'ai pleuré. J'ai dit, si je suis juif, rien que pour une vérité pareille, merci maître du monde. Vous regardez, vous comprenez la grandeur des maîtres du Talmud, qui ont le courage de dire que même Rabbi Akiva, il va aux toilettes, et tu dois savoir comment il s'essuie. Parce que nous, on ne fait pas de lui un dieu. C'est un homme. Vous vous rendez compte la grandeur de la vérité? La vérité, c'est quand tu coupes pas un homme. Oh, c'est un saint! Pourquoi? Il n'a jamais de colique. Et si tu le voyais aux toilettes, tu dirais encore que c'est un saint? Eh bien, c'est ça la grandeur de cet élève. C'est ce qu'il dit à son maître. Mais pour moi aussi, ça c'est de la Torah. Ça ne crois pas que je vais maintenant t'humilier ou te négliger parce que je t'ai vu et je t'ai entendu faire un prout. Parce que j'ai jamais pensé que tu étais un dieu, j'ai jamais pensé que tu étais un saint. Tu es un homme. Et j'ai besoin de te voir aux toilettes pour pas que je tombe justement dans la folie de te prendre pour une idole. Mais qu'est-ce que c'est grand, mais pleurez. Mais vous vous rendez compte ce que disent les maîtres d'Israël? Vous vous rendez compte comme c'est beau, comme c'est grand, comme c'est... Waouh, ça c'est un vrai juif. Alors maintenant, malgré tout, reste la question. Alors pourquoi malgré tout, effectivement, la halakha nous demande de nous lever devant un grand? Chez les Sfaradim, on lui embrasse même la main. Si c'est Baba Salé, comment? Devant l'homme, on se lève devant sa Torah. Bravo. Mais vous avez tellement raison, je vais le dire. Mais est-ce qu'on arrive, nous, à faire la différence? On ne se lève pas devant l'homme, on se lève devant sa Torah. Mais qui y pense? C'est ça le problème. C'est pas devant lui qu'on se lève. Parce que lui, il est un homme comme vous et moi. Quand j'ai mal au ventre, il a mal au ventre. D'accord? Et des fois, il fait des cauchemars la nuit. Et puis, il crie comme un andouille. Ouais. Alors, devant quoi je me lève? Dans le fait que c'est un homme rempli de Torah. Je me lève devant la lumière de la Torah qui est en lui, pas devant l'homme. Mais malheureusement, 99% d'entre nous l'avons complètement oublié. Et quand on lui embrasse la main, on lui embrasse la main. Et on n'est plus capable de faire la différence entre l'homme et la Torah qui est en lui. Et cette nuance, elle est fondamentale. La Torah, oui, mais pas l'homme. Maintenant, comme lui, il incarne la Torah, si c'est un grand authentique, alors il faut fermer le téléphone. Si c'est un grand authentique, oui, mais c'est devant la Torah, pas devant l'homme. Allez. Maintenant, je dis toujours et je rajoute, maintenant je vais commencer mon cours. Maintenant, écoutez-moi bien, et je vais vous le prouver. Qui est plus grand? Le plus grand maître de la génération en Torah, ou un juif qui n'est pas forcément le plus grand maître de la génération, mais qui s'est battu pour protéger et sauver son peuple? Lequel des deux est le plus grand? Le deuxième. C'est pas de moi, c'est marqué explicitement. Vous savez que même les prophètes, et les vrais prophètes, se prosternaient, dans le sens de dire bonjour, à l'époque c'est comme ça qu'on dit bonjour, la courbette, devant un roi d'Israël, si c'était un véritable roi, protecteur, et qui se battait pour son peuple pour le protéger.
alors que le roi d'Israël n'était pas forcément, il était des milliards de fois moins grand en Torah et en spiritualité que le prophète. Vous imaginez un prophète rentrer ici, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, vous imaginez? Vous prenez, qu'ils me pardonnent, mais ils savent que je dis la vérité, tous les gdolim de ces 200 dernières années, vous les mettez tous ensemble, ils n'arrivent pas à la cheville de l'ombre de la chaussette d'un prophète. Et vous imaginez un prophète qui se prosterne, dans le sens, bon, je crois le dire en français, il s'incline par respect devant un dirigeant d'Israël dont le seul mérite, c'est d'être un bon dirigeant qui protège son peuple et qui le conduit d'une manière sûre et que personne ne peut lui faire du mal. Mais attends, mais en Torah, ils ne font pas le poids. Parce que bien que le prophète est rempli de Torah, la halakha considère que quelqu'un qui se bat pour son peuple et qui le sauve est plus grand que même un homme rempli de Torah. Ah, est-ce que c'est beau la Torah, la vraie Torah. Mais je suis désolé, aujourd'hui, si vous avez un gadol qui rentre et un ramatkal, un bon ramatkal qui a sauvé son peuple des dizaines de fois et on se lève, 99% d'entre nous iront embrasser la main du tzaddik et après se tourneront vers le ramatkal. Et en vérité, ça devrait être le contraire. Et si c'est un vrai tzaddik, il dira non, pas moi, le ramatkal. Lui, il met sa vie en danger tous les jours pour que ce peuple-là puisse exister sur sa terre. Donc il est plus important que moi. Si c'est un vrai tzaddik, c'est ce qu'il dira. Et il y a déjà eu des cas comme ça, où de grands tzaddikim, je ne sais pas, depuis 70 ans qu'on a l'État d'Israël, se sont comportés comme ça. Exactement. Alors, mes amis, on a compris quelque chose d'énorme, de ne pas rendre un culte à l'homme et de savoir que quelle que soit la grandeur de l'homme, il n'est que ce pourquoi il a été créé, comme le dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, qu'il est Karnot Sarta. Maintenant, mes amis, on va essayer de comprendre la faute de Korah qui, lui, pense que c'est qu'une question de mérite, que le plus grand gagne, et le plus grand, c'est le meilleur. Et Moshe lui dit, il n'y a pas de meilleur. Le soleil n'est pas meilleur que la lune. Un grand arbre n'est pas meilleur que de l'herbe. On a besoin de l'herbe, on a besoin d'un grand arbre. Un lion n'est pas meilleur qu'un lézard. On a besoin du lézard, on a besoin du lion. Les deux ont leur fonction. Tout de suite après, on voit un truc fou. Les deux qui soutenaient le plus Korah dans sa révolte s'appelaient comment? Datan et Aviran. Comme on les connaît, les tristement célèbres Datan et Aviran. Et là, il y a un passage fou. Tout de suite après avoir expliqué à Korah qu'aucun homme n'est plus grand qu'un autre, et les Kohanim sont Kohanim, pas parce qu'ils sont plus grands que toi, tu es peut-être plus grand qu'eux, mais ça c'est leur fonction, un point c'est tout, c'est pas la tienne. Même si tu es plus grand qu'eux, c'est pas ta fonction. D'ailleurs, Korah était plus grand en Torah que Aaron. Nos maîtres le disent. Mais c'était pas sa fonction d'être Kohen, Nekuda, même s'il était plus grand. Tout de suite après, Moshe va chez Datan et Aviram. Et il leur dit, comme il savait que c'était eux qui soutenaient Korah, il leur dit, alors, allez, arrêtez ces histoires. Et ils ont une réponse à l'égard de Moshe folle. Ils lui disent, mais qui tu es, toi? Sale menteur, ils lui disent. Tu nous as sortis d'Égypte, soi-disant, pour nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Tu n'es qu'un incapable, tu vas nous faire crever dans le désert, parce que tu as décidé qu'on ne rentrerait pas. Et tu nous as fait quitter un pays où coulait le lait et le miel. Quel pays? C'est quoi le pays où coulait le lait ou le miel? L'Égypte. Donc ils lui disent, c'est le verset, tu nous as fait sortir d'un pays où coulait le lait et le miel, et maintenant tu vas nous faire crever dans le désert, et tu nous as menti, on t'a suivi, tu es incapable de nous faire entrer sur la terre d'Israël. Première question. Mais attends, la parcha de Korah est juste après la parcha des explorateurs. On a tous lu, le monde entier sait que Moshe n'est absolument pas fautif du fait qu'ils vont rester cette génération dans le désert. En plus, c'est pas lui qui a décidé qu'il resterait dans le désert. Qui c'est qui a décidé? C'est Hachem. Et tout le monde sait, Datan et Aviram aussi, que les explorateurs sont revenus et qu'ils ont dit ce qu'ils ont dit et qu'il y a eu le décret. Bon, puisque vous ne voulez pas rentrer en Israël, c'est pas vous qui rentrerez, ce seront vos enfants. Mais tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Qu'est-ce qu'ils mettent tout maintenant sur Moshe? Tu n'accomplis pas ta promesse, tu nous as menti, tu nous as fait sortir d'un pays où coulait le lait et le miel.
là aussi, mes amis. Alors évidemment, on pourrait larguer le passage où c'était des nuls, des voyous. Dans la Torah, on ne parle pas de voyous. Si c'est des voyous qui transmettent des messages malgré tout. Sinon, ça ne serait pas dans la Torah. Il y a forcément un message, même quand c'est des voyous qui parlent. La Torah ici est en train de nous révéler un secret incroyable. La différence entre les deux shittot, entre les deux visions du monde, celle de Moshe, qui ne voit que des fonctions, et ce n'est pas une question de mérite et de grandeur, et celle de Korah, qui dit que tout dépend de ma grandeur. Eh bien, la Torah nous révèle ici un secret incroyable. Tout dépend de ma grandeur va en parallèle avec un autre principe. C'est jamais de ma faute, c'est toujours la faute des autres. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Dathan et Aviram? Mais attends, quand les explorateurs sont revenus, tout le peuple, dont Dathan et Aviram, tout le peuple, dit la Torah, ils sont tous mis à pleurer, ils ont tous dit, on veut pas, on veut rester là. Plus encore, ils ont même dit, allez, nommons-nous un nouveau chef et retournons en Égypte. Et tout d'un coup, ils disent à Moshe, c'est toi le responsable? On connaît toute cette histoire-là, d'accord? Quand ça ne va pas dans un couple, c'est la faute à qui? Eh bien, à l'autre. Quand ça ne va pas dans une famille, parents-enfants, c'est la faute à qui? Pour les parents, c'est la faute aux enfants. Pour les enfants, c'est la faute aux parents. Quand ça ne va pas dans un pays, c'est la faute à qui? Si je suis de droite, c'est la faute aux gauchistes. Si je suis de gauche, c'est la faute aux gens de droite. Si je suis religieux, c'est la faute aux chilonim. Si je suis chilonim, c'est la faute aux religieux. C'est parce qu'on est Mechalel Shabbat à Tel Aviv qu'il y a des attentats. Le discours religieux classique. D'accord? C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Mais c'est peut-être ta faute à toi. La Torah nous montre que l'idéologie de plus on est grand, plus on est meilleur que les autres, et puisque moi, Korah, je suis le plus grand de tous, c'est à moi d'être le Kohen, elle va de pair avec une autre idéologie. Je faute, mais quand je dois me rendre compte des conséquences de la faute, je cherche un responsable. C'est toi, Moshe, le responsable. Et nos maîtres posent la question, mais d'accord, mais comme c'est dans la Torah, ça ne peut pas être à ce point nul. Comment ils peuvent dire c'est la faute à Moshe? Et vous savez ce que nos commentaires disent? Ah, c'est très profond, ils disent. Parce qu'ils lui ont dit, mais dis-moi, après tout, c'est toi le dirigeant. Si tu avais été un vrai dirigeant, eh bien cette faute, elle ne se serait pas produite. Si tu avais été quelqu'un qui soit capable de nous faire passer l'amour de la terre d'Israël, eh bien ils n'auraient pas dit du mal de la terre d'Israël. Donc finalement, s'ils ont dit du mal de la terre d'Israël, c'est que tu n'es pas un bon dirigeant. Ça veut dire, on fait tout pour chercher la faute chez l'autre. D'accord? Mais c'est jamais nous. C'est jamais nous. Et pourquoi ça va ensemble? Parce que c'est tout simplement ce que j'explique souvent dans mes cours. Le culte de l'ego. Voilà. Le culte de l'ego, il a deux jambes. Je ne suis jamais responsable. Et là où j'arrive, c'est parce que je suis le meilleur. C'est ça le culte de l'ego. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi l'approche de Moshe? L'approche de Moshe, je suis le fautif de tout, et quand j'atteins le sommet, je ne fais que faire ce pourquoi j'ai été créé. Moshe, l'homme le plus humble sur terre. Mais c'est pas évident. C'est pas facile d'arriver à ce niveau-là. Combien il faut travailler sur soi pour se rendre compte que finalement, s'il y a des problèmes, cherche-le d'abord chez toi. Ça ne va pas avec ton mari. D'accord? Peu importe son problème. Il en a certainement un. Mais cherche le tien. Parce que quand tu auras résolu le tien, tu t'apercevras que le sien aussi disparaîtra. Tu as des problèmes avec tes enfants? Cherche chez toi où ça commence. Ta part de responsabilité. C'est sûr qu'eux ont des millions de problèmes eux aussi. Mais cherche chez eux, cherche chez toi, ne cherche pas chez eux. Et ainsi de suite. Dans tous les domaines de l'existence, cherche chez toi. Qui c'est qui est capable de faire ça aujourd'hui? C'est très, très, très difficile. Très, très compliqué. Pourquoi? L'ego. L'ego nous empêche d'être honnête avec nous-mêmes. D'avoir l'humilité de se dire,
même si je suis un grand rave, un grand médecin, un grand ci, un grand ça, je ne suis que ce pourquoi j'ai été créé, je n'ai aucun mérite, comme dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et quand ça va mal et que j'ai des problèmes avec les autres, je suis le premier responsable. Pas le seul, j'ai dit le mot premier. Je n'ai pas dit le seul, je ne suis pas masochiste. J'ai dit je suis le premier responsable. Et cherche le problème chez toi en priorité. Alors maintenant, on va comprendre encore une chose extraordinaire. Nos maîtres posent malgré tout la question. Mais d'abord, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moshe vient, alors que les deux enfants de Aaron qui avaient apporté la Ktoret, comme on le sait, il y a quelques semaines, sans avoir été invités à le faire, un feu est sorti et les a dévorés. Bon, restons dans le côté métaphore, ne cherchons pas à comprendre plus loin. Moshe leur dit, d'accord, puisque Korah est venu avec 250 géants de la Torah, avec lui, il leur dit voilà, ça fait 252, vous êtes 250, plus Korah 251, plus Aaron 252. Vous allez tous prendre de la Ktoret, le fameux encens, on va voir tout de suite, je ne sais pas la traduction ensemble, bon, ces fameuses 11 herbes qu'on mettait ensemble, vous allez voir, c'est fabuleux le message, on n'aura pas le temps de le voir, et vous allez tous rentrer dans le tabernacle et déposer votre Ktoret devant le Echal, devant le Aaron. Mais Moshe leur dit, mais vous savez tous, vous avez vu ce qui se passe. Quand quelqu'un n'est pas le Kohen que Hachem attend, il y a un feu qui sort et qui le démolit. Alors même si les enfants de Aaron, qui eux étaient des vrais Kohanim, ont été brûlés parce que même si c'était de vrais Kohanim, ils n'avaient pas été invités à le faire, vous les 251 qui n'êtes pas Kohanim du tout, vous imaginez ce qui vous attend. Ils ont tous dit oui. Pas de problème. Moshe leur dit, il n'y en a forcément qu'un seul qui ressortira vivant. Ils ont tous dit oui. Nos maîtres s'étonnent et disent, mais mince alors. La Torah témoigne du fait que les 250 qui accompagnaient Korah, et surtout Korah, nos maîtres disent que Korah était le deuxième géant de sa génération tout de suite après Moshe. Il avait pratiquement la grandeur de Moshe, en Torah, etc. C'était un géant. Comment? Il a? Oui, il a une paracha entière, et son nom. Absolument. Et justement, on va répondre à cette question. Pourquoi son nom, si c'est un tellement méchant, pourquoi son nom est le nom d'une paracha? On va y répondre. Et donc, comment? Mais de Balak est sortie la plus grande de toutes les femmes d'Israël. Ruth, David, Mashiach. C'est pour ça qu'il a son nom dans une paracha. Ça va être pareil pour Korah, comme on va le voir. Donc, Korah est un homme immense. Il sait très bien, il l'a vu de ses propres yeux, que c'est impossible que les 250 sortent vivants. Et ceux qui l'accompagnaient, comment c'est possible? Alors, Rachid donne une réponse pour les 250, elle ne nous intéresse pas, mais voyons la réponse pour Korah, qui en vérité contient aussi la réponse pour les autres. Rachid dit, mais comment Korah, un homme tellement intelligent, a-t-il pu prendre le risque d'y laisser sa peau? Il sait très bien que c'est impardonnable l'histoire de la Ktoret. Les enfants de Aaron étaient Kohanim, ils sont morts. Lui, il n'est pas Kohen, à combien plus forte raison? Rachid dit, son œil l'a trompé. Pas son œil, le nôtre, son œil prophétique. C'était un prophète, Korah. Oui, dit Rachid. Il avait la capacité de voir à long terme. Et il a vu que dans plusieurs siècles, allait sortir de lui le grand Shmuel, le prophète de la royauté, le constructeur de la royauté d'Israël, le maître de Shaoul et David. On l'appelle Navi HaMalchut, le prophète de la royauté. Et au sujet duquel le roi David lui-même dit dans les psaumes qu'il était aussi grand à lui tout seul que Moshe et Aaron réunis. C'est un verset dans les psaumes. D'accord? Shmuel, comment dit le verset? Non, mais comment dit le verset dans les psaumes? Bon, en tout cas en français, Shmuel est aussi grand que Aaron et Moshe réunis. C'est grand, pas dans le sens physique, dans le sens de sa mission. Il a réalisé dans sa vie
quelque chose d'aussi grand que tout le travail de Moshe et de Aaron réunis. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a apporté la royauté d'Israël, donc finalement la délivrance finale, le Mashiach. Très bien. Pas seulement il a vu Shmuel sortir de lui, il a vu qu'à l'époque du temple, dit Rashi, la majorité des Lévi'im qui serviraient dans le temple, parce que vous savez, il y avait les Kohanim qui servaient, mais aussi les Lévi'im. Les Lévi'im ne s'occupaient pas directement des offrandes, mais c'est eux qui s'occupaient d'abord de chanter dans le temple, et ils s'occupaient aussi, on pourrait dire, de tout le déroulement technique, etc. Ouvrir les portes, fermer les portes, s'assurer que tous les ustensiles sont bien, etc. C'était l'aspect plus, on pourrait dire, technique, mais important. C'était confié aux Lévi'im. Il a vu, comment? Oui, donc il a vu que la majorité des Lévi'im qui serviraient au temple sortaient de sa famille. Ça veut dire que ses enfants sont tellement grands qu'alors qu'il n'est qu'un seul homme, la majorité des Lévi'im qui serviraient au temple sortiraient de sa famille. Et il s'est dit, mais si une tellement grande grandeur m'attend, de moi va sortir Shmuel qui est aussi grand que Moshe et Aaron réunis, de moi vont sortir la majorité des Lévi'im qui vont servir au temple, pas en tant que Kohen, mais en tant que Lévi'im. C'est sûr que je suis l'élu de Dieu, je n'ai aucun risque. Sur les 252 qui rentrent, le seul qui sortira vivant, c'est moi. Et finalement, Rashi nous dit, son œil l'a trompé. Pourquoi? Parce que même si des choses énormes sortent d'un homme, ça ne veut pas forcément dire pour ça qu'il est lui-même immense. La preuve. Terach amène son fils Abraham devant Nimrod, après qu'il lui ait cassé toute son usine d'idoles. Et il lui dit, jette-le dans la fournaise, je veux le voir, ce voyou de fils, ce bâtard de fils, je veux le voir brûler vif. Terach. Ça ne l'a pas empêché de mettre au monde Abraham. Le roi Hiskiyahu Améler, sur lequel on dit, non, pardon, c'est le contraire. Le roi Achaz, qui a fait partie des rois les plus réchaïm, les plus idolâtres et les plus débauchés de tous les rois d'Israël. Au point que son fils, Hiskiyahu, quand son père est mort et que le roi est mort, vive le roi, tout de suite après c'est Hiskiyahu qui a été nommé roi. Vous savez comment il a enterré son père? Pour l'humilier et lui faire honte de toutes les fautes qu'il avait amenées sur son peuple. Il obligeait sous peine de mort les Juifs à se prosterner devant des idoles. Le roi Achaz, vous savez ce qu'il a fait? Mort son père, il a attaché ses pieds à des cordes, les cordes attachées à des ânes, et il a fait tirer le corps de son père par des ânes pour le jeter dans une fosse publique. Et nos maîtres disent, il a eu raison de faire cela. Vous savez pourquoi? Pas pour l'humilier. Pourquoi? Pour lui faire réparer une partie de ses fautes pour que sa souffrance de l'autre côté soit moins grande. D'être humilié comme ça à sa mort. Mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vous imaginez la corruption, la méchanceté inimaginable de cet homme-là pour que son fils l'enterre de cette manière. Et dites-moi, sur le roi Hiskiyahu Améler, n'est-il pas dit qu'il a failli être le Mashiach? N'est-il pas dit qu'à l'époque du roi Hiskiyahu, on a fouillé dans tout le pays, on n'a pas trouvé une petite fille et un petit garçon qui ne connaissait pas dans les moindres détails toutes les lois sur la pureté et l'impureté, au sujet desquelles Maïmonide dit qu'il faut pratiquement avoir l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, pour comprendre ces lois. C'est la partie la plus dure de la Torah, de comprendre pourquoi ça c'est impur, pourquoi ça c'est pur, etc. C'est sûr que c'est complètement au-dessus de notre conscience, surtout en 2019. Le Rambam Maïmonide dit qu'il faut avoir du roi HaKodesh pour comprendre ces lois-là, et le Talmud dit qu'à l'époque du roi Hiskiyahu, on ne trouvait pas une petite fille, Tinok Vetinoket, qui ne connaissait pas dans les moindres détails toutes ces lois-là. Vous imaginez la grandeur du roi Hiskiyahu? Comment le roi Achaz, une telle pourriture,
peut-il mettre au monde quelqu'un d'aussi grand? Mais vous savez, c'est vrai aussi à l'envers, hein? Parce que le grand Yitzhak, qui était un homme tellement saint, tellement kadosh, qu'il était tellement connecté en haut et très peu en bas, que celui qui a vécu le plus longtemps des trois pères, 180 années, et la Torah ne parle de lui que sous la forme de quelques versets, alors que sur Abraham, 3 parachiotes, sur Yaakov, 4 parachiotes, 3 parachiotes, alors qu'ils ont vécu moins longtemps que lui. Nos maîtres posent la question, mais pourquoi sur Yitzhak il n'y a rien? 10 versets dans la Torah. Parce qu'il était complètement là-haut. Donc il n'y a rien à dire. Il n'était pas en bas. Et bien c'est quand même lui qui a mis au monde un enfant qui est à l'extrême opposé de lui. Plus matérialiste que Esav, tu ne peux pas faire. Comment de Yitzhak peut sortir un Esav? Comment d'un Achaz peut sortir un Hiskiyahu? Comment d'un Térar peut sortir un Avraham? Comment c'est possible? Et revenons maintenant sur le roi Hiskiyahu, sur lequel on dit qu'il a failli être le Mashiach. Il a lui-même mis au monde un fils qui était pire encore que son père. Le roi Ménaché, le plus corrompu de tous. Un jour, on a demandé au roi Ménaché, mais comment avec un père comme tu avais, comment tu as fait pour devenir ce que tu étais? Il a dit, mais moi j'ai fait comme mon père. Comment tu as fait comme ton père? Ben lui, il n'a pas respecté le sien, moi j'ai pas respecté le mien. Ben lui, il n'a pas fait comme son père, moi j'ai pas fait comme le mien. Hiskiyahu n'a pas fait comme son père, qui était un débauché, et Achav, et moi je n'ai pas fait comme son père, qui était un tzaddik. J'ai suivi la voie de mon père, je ne suis pas comme mon père. C'est une blague, celle-là elle est de moi. Non, elle n'est pas vraie cette histoire, mais la blague elle est vraie par contre, elle est très connue. Mais, et donc, quoi qu'il en soit, comment celui qui a failli être le Mashiach peut mettre au monde un enfant comme Ménaché, au sujet duquel nos maîtres nous disent que c'est sous son royaume qu'a été décrétée la destruction du deuxième temple, et du premier temple, sous son royaume. Quelques décennies après, c'était la destruction du premier temple. Ménaché a vécu pratiquement à la fin. Quel est l'enseignement fabuleux que l'on comprend de là? D'accord? Ah, moi je suis un super tzaddik, mes enfants seront des super tzaddiks. Non. Toi, tu es un super diamant, mais tes enfants sont de super poubelles. Moi, je suis une sale poubelle. J'ai aucune chance d'avoir des enfants qui soient de suprêmes diamants. Non. Tu ne peux être une sale poubelle et avoir des enfants qui sont de suprêmes diamants. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? Que finalement, ça ne dépend pas de nos mérites. Parce que si ça dépendait de nous, un Térar ne pourrait pas mettre au monde un Avraham. Un Achaz ne pourrait pas mettre au monde un Hiskiyahu. Et si ça dépendait de mes mérites, un Hiskiyahu ne pourrait pas mettre au monde un Ménaché. Un Yitzhak ne pourrait pas mettre au monde un Esav. Le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait pour nous ouvrir les yeux, et c'est dans le Talmud, c'est marqué, c'est que dans la plupart des cas, les grands dans la Torah ne mettent jamais au monde des grands dans la Torah. Et vous savez pourquoi? C'est pour nous protéger de l'orgueil. Parce que vous imaginez si un grand dans la Torah met au monde un grand dans la Torah, qui met au monde un grand dans la Torah, qui met au monde un grand dans la Torah, qui met au monde un grand dans la Torah, quand ils vont sortir dans la rue, qu'ils vont voir les autres juifs, ils vont les regarder comme ça. Mais quand un grand dans la Torah, il met au monde quelqu'un qui n'est même pas Shomer Shabbat, quand lui, le grand, va sortir dans la Torah, il va sortir avec humilité, il va sortir avec la tête baissée, il va dire, ça ne te monte pas à la tête d'être un grand dans la Torah, parce que ton fils, il n'est même pas Shomer Shabbat. Et donc comme ça, Hachem, il nous protège de l'orgueil. Parce que mieux vaut un fils qui n'est pas Shomer Shabbat qu'un grand dans la Torah qui se prend pour le bon Dieu. C'est beaucoup plus grave. Comment? Il y a, mais elles sont très rares. Il y en a, effectivement. La famille du Rav Ovadia Yosef, par exemple. Il y en a. Mais c'est très rare. Et je ne citerai pas d'autres noms, mais c'est très, 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 très rare. Même dans notre génération, il y a eu des géants qui ont eu des enfants, mamash, qui étaient à peine Shomer Shabbat. Et je ne veux pas citer de nom, parce que c'est inimaginable. Comment? Même Moshe, ses 2 enfants étaient des quelconques de quelconques. Et c'est ce qui l'a aidé justement à être à ce point humble. Donc finalement,
C'est un cadeau qu'Hachem nous fait, qui est ce cycle des générations où il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Parce que, donc, qu'en vérité, c'est un cadeau incroyable que Hachem nous fait. Et Korah est tombé dans le piège. Korah s'est dit, mais si Shmuel sort de moi, il est aussi grand que Moshe et Aaron réunis. Si la majorité des Lévim qui vont servir dans le temple sortent de moi, je suis forcément immense. Hachem lui a dit non, toi tu es un rat d'égout, d'accord? Et un rat d'égout peut mettre au monde des géants. Et c'est pour ça qu'il a été liquidé. Pourquoi je dis un rat d'égout? Je n'invente rien. Comment qu'il est mort, Korah? La terre s'est ouverte sous ses pieds et il est tombé dans les égouts. Ben oui, c'est un verset explicite. Il est tombé dans le Sheol. Sheol, c'est les égouts. Sheol. Ah, ça ressemble à... Oui. Et donc, il est tombé dans les égouts. Lui qui se croyait le plus grand du monde, Hachem lui a dit, mais descends tout en bas, dans les poubelles du monde. Alors comment je peux mettre au monde un Shmuel? Mais c'est pas toi qui décides, c'est moi qui décide. Chaque homme, quel enfant il aura. Et chaque enfant, quel enfant il aura à son tour. Et pourquoi je m'arrange pour que ça tourne? Parce que la chose que je déteste le plus, dit Hachem, c'est l'orgueil. Alors je préfère que tu aies un fils qui ne mange pas cachère, mais que tu restes un homme humble. Ça va t'apprendre que même si tu es un grand dans la Torah, c'est pas par tes mérites. C'est simplement parce que moi j'ai décidé que ça serait ta fonction sur terre. Un point, c'est tout. Et quand on va comprendre ces choses-là, voilà. Et il se peut d'ailleurs que et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Quand Terah, finalement, il a fait Teshuvah, Terah. Il a fait Teshuvah. Parce que finalement, il a compris que tout ça, ça venait d'en haut. Et donc, dans le sens contraire aussi, il y a aussi de nombreux cas comme ça, où je terminerai juste, non, il est déjà trop tard, je ne peux pas, parce qu'il y a une histoire magnifique dans le Zohar qui est rapportée sur un des plus grands élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je l'ai déjà rencontré plusieurs fois avec Rabbi Yitzhak, qui s'appelait, et il avait un fils qui avait tout lâché, déjà à l'époque, il y a 2000 ans, il avait tout lâché. Et Rabbi Shimon Bar Yochai s'est arrangé pour que le fils fasse Teshuvah, etc., parce que le père, Rabbi Yitzhak, allait mourir, il n'y aurait personne après lui pour continuer son chemin. Et donc Rabbi Shimon a fait en sorte que son fils fasse Teshuvah. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'un des plus grands élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai avait un fils qui avait tout lâché. Donc, pourquoi Hachem fait ça? C'est sûr que ce n'était pas un mauvais père, parce que c'est lui qui décide, pour nous faire comprendre, une fois de plus, qui que tu sois, où que tu sois, ça ne te monte jamais à la tête. Tu n'es que ce que Hachem veut de toi. Toi, il veut que tu sois comme ça, ton fils sera autrement, et ton petit-fils sera à nouveau autrement. Et le monde tourne pour que personne ne puisse penser qu'il puisse s'approprier le monde. Amen. Vechen Yeratzon.